te parle de l'alpha Omega. Chers téléspectateurs, bienvenue au forum. En ce jour, nous avons avec nous le pasteur Abbé Nyabi de l'église de la communauté Union Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Merci, soyez bénis. Le terme de cette journée, c'est les prophètes. Exactement pourquoi avez-vous choisi ce terme? Merci, c'est une bonne question. Nous avons choisi ce thème-là parce que c'est un thème qui est d'actualité. Comme vous savez, nous vivons les derniers temps et il y a une prolifération vraiment de prophètes. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il y a un prophète ici, demain, il y a un prophète là. Et tout cela, vraiment, il y a un vaste mouvement vraiment d'or. Ça entraîne vraiment un vaste mouvement d'or. Et il y a beaucoup qui perdent leur foi. Donc il y a un danger qui est là, il est vraiment impérieux d'expliquer au peuple de Dieu selon vraiment les saintes écritures, afin que nous puissions vraiment tous être victorieux. Qu'est-ce qu'un prophète? Quelles sont les fonctions d'un prophète selon la Bible? Merci beaucoup. Un prophète, je peux dire que c'est un serviteur de Dieu, c'est un porte-parole de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit. Maintenant, ses fonctions. Nous voyons que depuis l'effusion du Saint-Esprit, Dieu a distribué des dons. Et le prophète, il vraiment dévoile les secrets des sorciers. La Bible dit que si tous prophétisent et qu'il entre dans l'assemblée, un non-croyant, quelqu'un qui vraiment dégage de mauvaises pensées, qui entre dans l'assemblée, la Bible dit que les secrets vraiment de ce non-croyant-là seront dévoilés. Et tombant sur sa face, il va vraiment glorifier le nom de Dieu. Il va se dire que Dieu est effectivement dans cette assemblée. Parce qu'il sera dévoilé. Voici vraiment les fonctions d'un prophète. Donc nous voyons également dans l'Ancien Testament, nous voyons par exemple Élie, le prophète Élie. Nous lisons cela dans 1 Roi chapitre 17. Il a prophétisé, il a dit que pendant 3 ans et demi, il ne va pas pleuvoir. Et effectivement, ça s'est accompli, il n'a pas plu. Et après, il a prié encore, il y a eu des nuages, et il a plu. Donc, Dieu a parlé à travers ce prophète Élie et tout cela. Nous voyons également Jean-Baptiste, c'était un prophète. Jean-Baptiste, il a prédit vraiment, il a été le précurseur de Jésus-Christ. Il a prédit vraiment la naissance du Messie. Il dit, répandez-vous, changez de comportement. Le royaume de Dieu est proche. Et effectivement, Jésus est né, et quand Jésus est né, il dit, tout est accompli. Voyez-vous, donc le prophète, il vraiment parle de la part de Dieu et tout cela. Donc voici un peu les fonctions d'un prophète. Dans l'Ancien Testament, ils annonçaient vraiment le message vraiment de Dieu. Ils portaient vraiment des jugements. Ils étaient comme une sentinelle, c'est-à-dire qu'ils faisaient ressortir les péchés vraiment du peuple. Ils prédisaient vraiment l'avenir et tout cela. Voici ce qu'ils faisaient. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, ce thème est d'actualité, très important pour vraiment éclairer les uns les autres. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que ce sont des signes annonciateurs des derniers temps. Dieu nous a parlé d'avance, la Bible nous a parlé d'avance. Et nous devons vraiment faire très attention. Je voudrais vraiment parcourir quelques écritures avec vous pour que nous puissions vraiment être éclairés. Le Seigneur, la Bible nous dit ici dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1-2 que mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je continue également pour toujours dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. La parole de Dieu dit que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses.
Voyez-vous, toujours notre Seigneur Jésus lui-même, il nous a mis en garde, il nous a parlé d'avance. Dans Matthieu chapitre 24, il dit, verset 11, plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Il a dit même qu'il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Tout ceci pour dire que nous devons faire attention. Jésus lui-même nous a dit d'avance. Il dit, je vous ai dit ces choses d'avance, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc, ces gens feront des miracles, des prodiges et tout cela. Nous lisons également dans Actes des Apôtres que cette dame-là qui était possédée par un esprit de python et qui disait des vérités et tout cela, mais sous l'inspiration de ces serpents. Donc c'est vrai, même ils peuvent faire des miracles, ils peuvent même dire des vérités, décrire toute votre vie, mais sous l'inspiration vraiment du diable, sous la puissance vraiment du diable. Et ce n'est pas parce qu'ils ont dit cette vérité-là que ça vient de Dieu. Nous devons vraiment faire attention. Et nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. La Bible a dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 28, que Dieu a établi premièrement dans l'église des prophètes. Donc en principe, un prophète, il doit travailler sous la supervision d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Et il doit être dans l'église. Comme la Bible le dit, si tous prophétisent et qu'il entend l'assemblée, un non-croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui entre sous l'inspiration, qui entre avec des pensées de sorcellerie, il a donné ses dons depuis l'effusion du Saint-Esprit pour que, vraiment, pour confirmer vraiment la parole de Dieu, pour confirmer que Dieu vraiment est vivant et il est réel. C'est comme cela en principe. Mais il ne doit pas aller d'un lieu à un lieu comme cela, tout cela, des gens ambulants, comme qui sont comme des marabouts, comme des devins. Mais il doit être dans l'église et tout cela. C'est comme ça qu'il doit vraiment travailler. Et ce que je voudrais également relever, c'est que ce n'est pas parce que ce qu'ils disent là, ça peut aussi se réaliser. Ce n'est pas parce que ce qu'il a dit s'est réalisé que ça vient de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette dame-là qui avait un esprit de python et qui disait des vérités et tout cela. Donc nous devons vraiment faire attention. Comment pouvons-nous détecter un faux prophète? Si par exemple, tu es un nouveau chrétien, tu rentres dans une église et tu ne sais pas, comment peux-tu détecter un faux prophète? Merci, ça c'est une très bonne question. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Voilà. Donc nous lisons dans Deutéronome chapitre 18. Je voudrais lire ce passage avec vous. La Bible nous dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera à mon nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, nous pouvons voir dans les églises, par exemple, un soi-disant prophète peut dire, bon, d'envoyer du sel. D'envoyer du sel. C'est vrai, la Bible nous dit d'être, en tant que chrétien, nous devons être le sel du monde. Notre maître Jésus lui-même, il parlait en parabole. En parabole, les paraboles. Et il dit, nous devons être le sel du monde. C'est-à-dire, le sel, on utilise le sel pour assaisonner vraiment une sauce, pour donner de la saveur à une sauce. De la même façon, le sel, si on dit un chrétien doit être le sel du monde, c'est-à-dire que nous devons apporter de la saveur à la vie. Là où il y a la mort, là où il y a les querelles, les critiques et un conflit,
Quand un chrétien arrive, en tout cas, il doit envoyer la saveur, il doit envoyer la vie. Comme Jésus lui-même le dit, je viens vous donner la vie en abondance. Ce sera le sel. Mais dire qu'il faut envoyer le sel, ça n'a pas de signification. Ou bien par exemple, il peut dire de manger du tofu. Et quand on lui pose la question, il dit c'est de la révélation. Mais nous ne devons pas faire des choses par des imaginations. Mais nous devons faire des choses basées sur les Saintes Écritures. Donc manger du tofu, ça n'a pas vraiment de sens. Ça ne peut pas vraiment guérir quelqu'un, faire quelque chose. Ou bien nous voyons aussi dans d'autres églises où le soi-disant prophète, il peut dire, il peut soit enlever sa veste et la jeter sur vraiment l'assemblée. Sous prétexte que celui qui va saisir cette veste-là, il sera béni. Ce sont des imaginations. Ce n'est écrit nulle part. Ou bien peut-être qu'il va venir soi-disant, par prophète, il va dire de mettre le panier devant l'autel et il va lancer l'appel. Les gens vont mettre leur nom sur des papiers. Et tout cela, il dit, en tout cas, celui qui mettra, qui va donner $500, il va donner $200, il sera béni. Et tout cela, il n'est écrit nulle part de payer l'argent d'abord avant d'être béni. Et tout cela, ce n'est pas biblique. On ne doit pas faire des choses par des imaginations, mais nous devons vraiment baser notre foi sur des saintes écritures. Alors, ce ne sont pas... Ou bien il va vraiment dire, appeler un frère ou une soeur dans la foule. Dieu m'a mis à cœur vraiment de donner une telle somme. En tout cas, pour que tu sois béni. Ça, ce n'est pas vraiment biblique. Ce n'est pas biblique. Et tout cela. Ou bien il va prendre de l'eau et puis vraiment verser de l'eau sur ta figure et tout cela. C'est pas biblique. Et ça met la confusion vraiment dans l'esprit des gens. Et si bien que aujourd'hui les gens sont en danger. Il y a certains frères et certains chrétiens, même qui sont dans les églises. Il est dans une église quelque part et il a son prophète quelque part dans un autre pays. Et qui vraiment, deux fois il ne l'a jamais vu. Et qui fait des prophéties au téléphone. Et tout cela. Et toute sa vie est basée sur des prophéties. Et il ne peut plus vraiment manifester la foi. Oh, la Bible dit dans Marc 16 que celui qui croira sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il y a certains chrétiens qui basent leur foi sur des prophéties, uniquement des prophéties. Ils ne peuvent jamais lire la Bible, ils ne peuvent pas manifester la foi, mais ils ont plusieurs prophètes dans d'autres pays. Et cela, vraiment, ce n'est pas être chrétien. Nous devons baser notre vie chrétienne sur les Saintes Écritures. Nous devons manifester la foi. Donc c'est ça qui est vraiment le grand danger, le grand problème aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas rester dans les églises. Quand on dit qu'il y a un prophète qui est là, en tout cas, il se déplace. Un pasteur qui est par là, un prophète qui est par là, ils s'en vont et ils ne peuvent pas rester dans les églises. Ils ne peuvent pas manifester la foi. Et c'est vraiment un danger. C'est vraiment le signe annonciateur vraiment des derniers temps. Merci d'avoir passé ce beau moment avec nous. Un dernier mot que vous avez à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Les derniers mots, les conseils que vraiment il faut donner à ce jour, c'est vraiment de manifester la foi. C'est seule la foi qui sauve. Parce que la prophétie ne peut pas sauver quelqu'un. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, que les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Et ce qui est important, il dit, ce qui est important, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses-là qui sont importantes et qui peuvent nous sauver. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Le chrétien vit par l'espérance.
Parce que nous savons que notre maître, notre Seigneur Jésus, il reviendra. C'est ça qui est le sous-bassement de notre foi. Donc c'est cela. Nous devons vraiment faire beaucoup attention. Vraiment avoir le discernement. Avoir le discernement. Un chrétien qui n'a pas le discernement, vraiment il va à la dérive. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Ça c'est très important. Avoir le discernement. Le Seigneur nous dit également que dans Apocalypse, le dernier livre d'Apocalypse, chapitre 22, la dernière page, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit, je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est-à-dire que toute la Bible est une prophétie. Donc le prophète est le vrai prophète. Quand il donne sa parole, sa prophétie, ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Donc il dit, je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera vraiment des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc nous devons vraiment faire attention de ne pas baser notre foi sur des prophéties, mais plutôt sur la foi agissante. Merci, Pasteur Abbé, pour ce beau moment que vous avez passé avec nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour tout ce temps que vous prenez pour vraiment nourrir le peuple de Dieu. Vous mettez à notre disposition vos structures pour propager la parole de Dieu. Encore une fois, soyez bénis.